Dans l'épisode précédent, nous faisions la connaissance de Francine, la jeune élégante tendance BCBG, et d'Alexandra, l'autre jeune bout en train. Aujourd'hui, Tania accompagne la jeune Francine dans cet institut de beauté pour lui faire la totale, des mains aux pieds en passant par le visage. Francine a l'horrible habitude de se ronger les ongles, le geste anti-glam. Francine, on va lui faire une pose d'ongles, puisque Francine se ronge en fait les ongles et même le bout en fait. Et pour que ça puisse être beaucoup plus esthétique, donc on va justement lui faire une pose afin que ses mains soient beaucoup plus jolies. N'est-ce pas ma Francinette? Parce que là, c'est juste pas waouh, mais juste pas waouh, du tout. Alors, heureuse Francine? Je n'ai pas l'habitude de faire des poses d'ongles parce que je trouve que ça va un peu m'embarrasser. Vu que je fais des biberons, je m'occupe de ma fille. Eh bien, tu vas vivre cette expérience maintenant. Notre esthéticienne lui façonne peu à peu des mains de fée. Elle colle, lime et coupe les nouvelles griffes de Francine. Mais poser des ongles ne se fait pas au hasard. Il faut veiller à ce que la longueur reste naturelle et n'entrave pas les mouvements de la porteuse. D'ailleurs, comment peut-on vérifier cela, Tania? Avec une pièce de monnaie, ça c'est la petite astuce, et qui permet tout simplement de voir si la longueur est adaptée. Alors vas-y. Voilà. Test concluant. Sa nouvelle longueur d'ongle est parfaite. L'esthéticienne applique ensuite une substance qui consolide l'ensemble et prépare la pose du vernis. À cette étape, Francine place ses mains à tour de rôle dans cette lampe UV pour faire sécher le produit. À la fin du séchage, elle lui propose un nuancier pour choisir sa couleur, puis termine par la couche de vernis. L'opération s'achève avec un ultime séchage sous la lampe. L'avantage du vernis-gel, c'est qu'il dure de 2 à 3 semaines et jusqu'à 1 mois sur les pieds. En revanche, il faut le retirer avec de l'acétone. Enfin, n'oubliez surtout pas que le gel est un produit agressif pour l'ongle. Donc, avant toute pose, veillez à protéger vos ongles avec une base. Normalement, nous avons tous 20 doigts, dont 10 aux pieds. L'esthéticienne se penche sur ses petons. Non, il n'est pas question de mettre des faux ongles aux pieds. Francine bénéficie d'une pédicure simple, mais réalisée par une professionnelle. Elle utilise ensuite la même teinte de vernis que les mains pour être raccord. Enfin, Francine termine sa séance bien-être avec une épilation des sourcils à la cire. Ouais, ce mot fait mal rien qu'en le prononçant. Même si cette étape est douloureuse, le sourcil donne du caractère au visage. Il faut vraiment que le sourcil soit bien épilé, car c'est ce qui vraiment dessine notre regard. Il faut donc le bichonner avec prudence. Les sourcils de Francine sont tatoués. Donc même quand on a un tatouage sourcil, il est important de s'épiler car les poils en fait repoussent. Donc l'épilation est aussi importante même quand on a un tatouage sourcil. Si vous mettez du crayon, servez-vous plutôt d'un crayon brun plutôt que noir, l'effet est plus naturel. Et par pitié, limitez-vous à des sourcils d'être humain. Contrairement à Francine, Alexandra, notre deuxième candidate, a de jolies mains et ne ronge pas ses ongles. Elle opte pour une séance de manicure légère. Notre esthéticienne égalise ses ongles à l'aide d'une pince coupante prévue à cet effet. Ensuite, elle se sert d'un bloc 4 faces pour les polir et les lustrer. Des ongles bien propres et sans stries permettent au vernis de tenir plus longtemps. Ici, elle lui applique une base pour protéger l'ongle du vernis pigmenté. Une fois la base posée, Alexandra sèche aussi ses mains sous cette lampe UV. Quand le processus est fini, l'esthéticienne lui étale ce vernis orangé. Après un autre passage sous la lampe, la manicure prend fin avec cette couche de top coat qui protège l'ensemble des chocs. Alexandra bénéficie aussi d'une pédicure. Notre candidate est l'heureuse propriétaire de ses pieds en bonne santé. La pédicure sera elle aussi légère. Notre esthéticienne lime la surface de l'ongle et égalise les contours. Après le même processus que les mains, ce même vernis est appliqué. Enfin, notre esthéticienne s'occupe des sourcils de notre candidate brute de décoffrage. Elle commence par désinfecter la peau. Ensuite, à l'aide d'une petite brosse, elle coiffe les petits poils dans leur sens pour redéfinir sa ligne naturelle. Puis elle passe la cire pour retirer les poils hors de la zone du sourcil. Courage, ton front te remerciera. La séance de torture s'achève à la pince à épiler pour retirer les poils récalcitrants que la cire n'a pas pu arracher. Un dernier coup de brosse pour arranger tout ça, et voilà le travail. Pour toutes celles qui luttent contre leurs sourcils, gardez-les naturels. Ne faites pas l'erreur de tout arracher.
Allez plutôt consulter un professionnel qui vous réconciliera avec vos poils de front. Aujourd'hui, Tania a guidé nos 2 petits poulains Francine et Alexandra sur la route du bien-être. Nos 2 participantes poursuivent l'aventure avec de nouveaux pieds lustrés, de nouvelles mains magnifiées et des sourcils débroussaillés. Elles peuvent maintenant passer à l'étape shopping sereinement. C'est ce que vous découvrirez demain dans un nouvel épisode de Miroir Créole. À demain!